Désolée pour ma coupe de cheveux. This is de Brandon Muldowney, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film avec Elisha Cuthbert, tout ça, tout ça. On proposerait de commencer à critiquer tout de suite de la critique maintenant de ce film disponible sur Univers Ciné Amazon Prime Video. Ah là, je n'ai pas trop de temps parce que ça fait beaucoup de fois que je fais cette critique mais qu'elle ne marche pas très bien. Parce que voilà, il y a des petits problèmes. Donc commençons tout de suite, commençons maintenant la critique dans ce petit film classique. Au niveau du jeu d'acteur, il y a Elisha Cuthbert et Owen McKen qui jouent plutôt bien, voilà, malgré que Owen McKen, on va en reparler après parce que c'est vrai, c'est le pire acteur du film. Abby Fitz et Dylan Fitzmaurice, ouais, ils jouent plutôt bien aussi, mais Owen McKen, lui, son problème, c'est que comment vous dire qu'il sait pas jouer les émotions fortes. Ça, c'est pas ouf, quoi. Au niveau des personnages, les personnages sont juste... J'ai rien écrit après. Certains personnages sont beaucoup trop. J'ai rien écrit après. Mais le côté j'ai rien écrit après, mais voilà. Et là, on arrive dans les trucs que je dis. De toute façon, les personnages n'ont aucune intelligence. Ah, mais je vous assure, pendant 3 phrases, j'ai jamais fini mes phrases. Non, les personnages n'ont aucune intelligence, ils sont classiques, quoi. Non, mais moi, ce que j'ai moins aimé, non, on va en reparler après parce que j'en parle un peu plus en détail après. Au niveau de l'histoire, déménagement, maison hantée. Ouais, bon, d'accord. Là encore, ça peut quand même sortir des sentiers battus, voyez-vous. On a encore une chance, le début est classique, mais ça peut aller. Par exemple, The Boy 1 avait un postulat comme ça, elle déménageait entre autres pour quitter un passé. Elle déménageait en tant que nounou. Voilà, le film était très bon. Non, mais là, on trouve que le problème est qu'il n'y a aucune originalité, un film au goût fade, qui ne sait pas sortir des sentiers battus. Mais attention, et je tiens à le préciser, chaque film a une valeur, chaque film de genre aura toujours une valeur. Ziri sort le pire film de l'année, je le défendrai pas. Mais si on me dit regarde-le pour défendre les films de genre, voilà, et que, admettons, je ne l'ai pas vu, et que tout le monde me dit qu'il est super nul, on le regarde pas, mais qu'il y a une personne qui me dit voilà, bah, je regarderai peut-être. Mais moi, en tout cas, je vous conseille de voir The Resort. Je ne vous le déconseillerai jamais. C'est ça que je veux dire plutôt. Parce que The Resort, en vérité, c'est un film nul, naze, pourri, jusqu'à l'os à moelle. Mais je vous le conseille. Parce qu'en fait, je sais pas, c'est un film de genre, quoi. Pourquoi je vous le conseillerais pas, même si vous avez trouvé ça nul, je vous le conseille. Malgré que je vous le conseille pas d'un autre côté, c'est compliqué. Mais en fait, le gros problème aussi de Vicilor, c'est que c'est très répétitif, voyez-vous. Le film est d'une répétition incroyable. En fait, moi, il y a une scène, surtout, c'est quand le petit garçon, vous savez, il s'approche de la cave, tout le temps, il se fait appeler par la cave. C'est pas ça encore qui me gêne. C'est que la mère, elle pense plus à protéger son garçon, au bout d'un moment. Non, toujours, tu sais, au bout de 5 minutes, genre, il descend l'escalier, au bout de 5 minutes, ça fait 5 minutes qu'il se dirige vers la cave, il est dans l'escalier. Attendez, je regarde un truc. On va l'appeler par son nom d'acteur. Dylan. Où est Dylan? Elle a fait ça au moins 3 fois dans le film, je crois. Au moins 3 fois. Scénario, les dialogues sont nullissimes, c'est du connu, ça a déjà vu, allez, allez. Du grand cliché de cinéma d'horreur. Et encore, le cliché, on en reparlera, je sais, je vous en parle à chaque fois, mais il y a Morgue, il y a El Paramo, il y a ce genre de petits films. Je vous en trouve un autre, allez, je vous en trouve des autres. Qu'est-ce qu'on a? On a Red Screening, on a dans Sweetie One Believe It un peu plus original, on a quoi? On a Kimi, on a The Dark and the Wicked qui était très bon, on a The Hun qui réinventait le thriller à la turque. Vous voyez, on a quand même de très bons néoclassiques. Anxiété, gore, Dead Sun, mystère, l'horreur est plus qu'ennuyeuse. Voilà, il n'y a pas de gore, c'est pas dérangeant encore. Moi, je trouvais qu'il y avait une scène qui aurait pu être plus spectaculaire que ça, sans en dire trop, c'est vers la fin, sans en dire trop. Il y a des gens qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui marchent en comptant. Bon, ça c'est un peu du spoil parce que compter c'est pendant tout le film, mais enfin non, justement ça brouille les pistes. Mais il y a beaucoup de gens qui marchent en comptant, voyez-vous. Énormément, peut-être des milliers. Ah, donc ça spoil un peu, mais excusez-moi. La fin va être flippante, mais voilà. No. Comme j'ai marqué en énorme là. No. Ah, ma note. En vrai, je pense même pas lui mettre de 3. Là, je lui avais mis un 3. Mais en fait, c'est en lisant la critique, tu sais que parfois, en fait, tu te rends compte que le film est beaucoup plus nul que prévu. Parfois, c'est pas en l'écrivant, mais c'est en la relisant pour la vidéo. Donc, ouais, 2.5 sur 5. Oh, allez, je suis sympa quand même. Niveau note sur 20, c'est-à-dire que j'agrandis beaucoup. 10.5 sur 20. Allez, il dépasse la moyenne quand même. Bah, vous l'aurez compris, Basicilo de Brandon Mul. Je vais pas dire de bêtises. Downey, parce que j'ai fait plusieurs erreurs dans les vidéos d'avant.
C'est un film très très classique. Je vous conseillerais pas, mais je vous le conseillerais. Ouais, je pense que vous devriez lui laisser la chance. Je pense qu'il y en a qui trouveront leur bonheur. Mais il n'y en aura pas beaucoup, quoi. Non, je sais pas. Regardez-le après. Regardez-le. Voilà. Ah, au niveau les prochains films que je vais regarder, il n'y a aucune nouvelle directo des carrières qui sort cette semaine, mais il y a possiblement Hellbender et Krabs qui m'intéressent beaucoup. Les premiers nanars qui m'intéressent d'ailleurs, que je compte voir Krabs. Bon, bah, ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous et moi, je prends soin de moi.